Il y a un miracle ce matin, regardez comme il a l'air réjoui. Vous savez pourquoi, chers auditeurs? Parce que Didier Porte, ce matin, a décidé de s'essayer à un exercice complètement nouveau pour lui, la chronique People. Non, attendez, j'ai rien décidé du tout, hein, c'est vous qui avez décidé pour moi. Vous m'avez carrément forcé, vous m'avez tordu le bras, selon l'expression consacrée, m'obliger à passer la presse People en revue, moi, un ancien militant marxiste-léniniste, ça relève du harcèlement moral, que dis-je, de la cruauté mentale. Mais bon, puisque vous insistez, allons-y pour la revue de presse People. Alors. Non mais attendez Didier, ce que vous appelez la presse People, là c'est le monde diplomatique. Oui, on y parle d'Angela Merkel, d'Erdogan, de Maduro, de Trump. Ne me dites pas que Donald Trump, c'est pas un people. Non, donnez-moi ce monde diplomatique tout de suite. Non, qu'est-ce que vous avez de vraiment people à nous proposer? Le public s'impatiente. Le public s'impatiente. Sinon, j'ai Closer. Voilà. On vous écoute. Que vous dire? Moi, je pensais que la presse People, c'était une presse de détente, récréative, qu'on feuilletait ça dans la salle d'attente du dentiste en chantonnant. Mais Closer, là, j'ai trouvé ça limite anxiogène. Hein. On a même l'impression qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tu relativises ce qui va t'arriver une fois dans le cabinet du dentiste. Alors tu te chauffes avec la cover, comme on dit, la une, hein, enfin tu te refroidis plutôt, avec en photo le couple Macron et le titre suivant, en gros, ça ne va pas si bien. Alors vu la tête qu'ils font sur la photo, on serait même tenté de dire que ça ne va pas bien du tout. Ils ont l'air salement déprimés tous les deux. Lui, on a l'impression qu'il vient de découvrir l'âge de Brigitte. Et Brigitte, pareil, elle vient de découvrir son âge. Alors tu vas voir à l'intérieur, hein, tu commences par tomber sur une photo de la divine Monica Bellucci en train de défiler à la Fashion Week de Milan avec sur les hanches 40 kilos qu'elle n'avait pas la dernière fois qu'elle t'a fait rêver au cinéma. Et comme elle défile dans une robe à pois, je vous laisse deviner la légende de la photo. Là déjà tu prends un coup au moral. Tu tournes quelques pages en pleurant et paf, une double sur le cancer de la prostate d'une star de l'info. Alors naturellement tu compatis, mais quand tu as 60 piges, l'hygiène de vie d'un second rôle dans un film de Claude Sauté sorti en 74 et que tu connais les statistiques sur le cancer, tu fais quoi? Tu flippes. Donc tu tournes vite la page en pleurant à chaudes larmes cette fois et là, pif! Double page sur une ex-jeune chanteuse qui est atteinte d'endométriose, une maladie redoutable qui provoque des grossesses extra-utérines et risque de la rendre stérile. Ouais, je vous avais prévenu, c'est que du pur fun, Closer. Tu enchaînes avec une page consacrée à Renaud, hospitalisé d'urgence à la demande de sa fille, qu'il a découvert à son domicile dans un état proche, non pas de l'Ohio, mais du Var, où se trouve le siège de la maison Pernod Ricard. Et là, tu tombes sur les 4 pages consacrées à Johnny, qui lui est mort. Tu ne t'attardes pas sur la photo de Michel Houellebecq à son mariage, dans un très joli costume de croque-mort, comme ceux qu'on voit dans Lucky Luke. Avec Houellebecq, pas besoin d'entrer dans les détails, hein, rien qu'à voir sa tête, t'as envie de te mettre en congé maladie. Et finalement, pour te remonter le moral, il ne te reste plus que la demi-page sur les implants capillaires de David Beckham, même s'il paraît que ça fait mal quand on te les pose. Mais bon, entre nous, qu'est-ce qu'on a à péter des implants de David Beckham qui ne joue plus au foot depuis 20 ans? C'est un peu comme si on nous proposait un reportage sur les hémorroïdes de Raymond Poulidor. Donc tu refermes Closer et tu te dis vivement voici.